Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se reconstruire après avoir vécu un lien toxique et de s'en être libéré et surtout se protéger durablement après avoir vécu ce lien toxique. Avant de commencer, je t'invite à regarder les deux autres vidéos que je t'ai fait sur le lien toxique. La première vidéo, c'est comment pouvoir clairement identifier un lien toxique de ce qu'il n'est pas. Voilà, tu as plusieurs techniques. Et la deuxième vidéo, c'est comment se libérer d'un lien toxique avec toutes les techniques que tu peux trouver qui peuvent te marcher. Donc, des techniques psychologiques, mais aussi des techniques énergétiques. Et maintenant, il reste une étape essentielle. Parce que sortir d'un lien ne veut pas dire être stabilisé. Beaucoup de personnes coupent. Et moi, je le conseille aussi. On coupe avec le lien toxique. Mais l'idée, c'est peut-être plus le mot qui est le plus juste, c'est se libérer. D'accord? Parce que couper, ça suffit pas. Couper, après, on retombe dans le même type de relation. Pourquoi? Parce que le système intérieur n'est pas encore rééquilibré. Aujourd'hui, on va parler du coup de reconstruction et surtout comment se protéger durablement sans devenir fermé, sans devenir paranoïaque et sans se couper du monde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un lien toxique, même si on s'en est libéré, même si on a pris de la distance avec la personne, un lien toxique dérègle trois choses déjà. Il dérègle le système nerveux. Parce que le lien toxique, si tu as vu mes autres vidéos, encore une fois, c'est sur la durée. Donc ça a ancré quelque chose de néfaste. Et du coup, le système nerveux a été perturbé comme empoisonné sur une longue durée. Ensuite, le lien toxique dérègle l'estime de soi, la confiance en soi, l'image qu'on a de soi. Et troisièmement, le lien toxique perturbe énormément, dérègle énormément le système énergétique. Notre harmonie énergétique est extrêmement perturbée. Du coup, même si on s'est libéré d'un lien toxique, on a ces mémoires en nous, on a ce qui reste, voilà, ce qui est toujours en nous, au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, dans notre esprit, dans notre cerveau, notre façon de voir les choses. Et le corps lui-même, physiquement, il a une mémoire de cette histoire de lien toxique. Et du coup, le corps physique reste en vigilance. Et quand le corps reste en vigilance, qu'on est encore un peu en état de défense, l'énergie, elle fuit facilement. On peut devenir hyper méfiant ou alors hyper perméable. Et aucun des deux n'est stable. Qu'on soit méfiant, qu'on soit perméable, il ne s'agit pas de construire une armure, d'accord? Il s'agit de reconstruire un axe. Et on va voir ensemble trois techniques vraiment de résilience. Et la première technique que je te propose, c'est l'ancrage au quotidien. La stabilisation énergétique, l'ancrage, c'est vraiment la base. C'est en fait très simple, mais c'est extrêmement puissant. À ce propos, je t'ai fait une vidéo spéciale sur l'ancrage où tu as une visualisation qui va t'aider à le travailler. Là, on va faire une technique de base, très simple, mais tu vas voir, qui est assez puissante. Alors, ce que tu vas faire, et c'est une technique que tu peux faire tous les jours, tu vas fermer les yeux parce que ça aide toujours pour relâcher. Plus tu relâches, plus l'énergie circule. Tu inspires tranquillement, tu relâches les épaules, tu relâches le ventre et tu relâches les épaules. Voilà. Et puis, tu poses une main sur ton ventre. Voilà. Tu ressens ton poids, tu ressens le sol. Et quand tu relâches, tu sens que l'énergie circule du haut vers le bas là. Tu as cette visualisation et tu te connectes avec le sol. Tu sens ton système nerveux qui est apaisé. Tu sens ta respiration qui est calme. Tu sens ton cœur qui bat calmement. Et comme tu es apaisé, ton corps ne cherche plus l'intensité toxique. Ton système nerveux ne le cherche plus. D'accord? Tu fais ça tranquillement. Voilà. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux, enlever les mains de ton ventre. Mais tu peux sentir ton ventre après d'ailleurs. C'est agréable de sentir comment ton ventre est relâché. Voilà. À chaque expiration, tu sens ton ventre qui se relâche. Tu vois, c'est vraiment
un petit exercice. Tu fais ça 1 à 2 minutes par jour, tous les jours, et ça va t'aider à changer ta stabilité intérieure. Si tu cherches une technique simple pour commencer la journée et t'éveiller, voilà, moi j'ai créé un truc qui s'appelle l'éveil sacré, voilà, qui sont un ensemble de techniques. C'est une petite formation qui est vraiment une petite chose à télécharger qui est sur ma plateforme ojiformation.com. Ça va permettre de faire un éveil sacré tous les matins. C'est un petit rituel du matin qui va pouvoir t'aider à travailler cet ancrage, ce relâchement et développer ton énergie pour pouvoir te protéger dans la journée. Après avoir travaillé l'ancrage, et c'est toujours la première technique qu'on va faire, l'ancrage toujours, la deuxième technique que je te propose, c'est un protocole. C'est le protocole des limites. Après un lien toxique, beaucoup de personnes ont du mal à dire non. Eh bien, on reconstruit ici l'énergie de la limite, de ne plus se laisser faire. Voilà, ne plus se laisser faire, s'affirmer pour de bon. C'est une pratique très concrète. Tu vas voir, c'est très simple. Je t'invite à faire ça alors pendant 7 jours. Voilà, tu verras que dans le e-book qui est à télécharger gratuitement, qui est lié à ces 3 vidéos que je fais sur le lien toxique, donc c'est un e-book que tu télécharges sur ma plateforme, qui est donc dédié au lien toxique, où il y a toutes ces techniques qui sont inscrites, qui sont écrites. Donc il y a aussi un planning, tu peux avoir 7 jours de planning pour justement te libérer du lien toxique. Pendant 7 jours, par exemple, tu peux t'entraîner à dire une phrase simple. Voilà. Les mots, c'est très important parce que ça parle à l'esprit et ça permet d'enlever l'ancrage du lien toxique pour le remplacer par un nouvel ancrage qui est, lui, lumineux. Alors, tu vas te dire une phrase simple, d'accord? Je ne suis pas disponible pour ça, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vers toi, tu dis je ne suis pas disponible pour ça. C'est pas pour moi, d'accord? Tu peux dire aussi, tu peux t'entraîner à dire je vais y réfléchir. Voilà, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui te perturbe, tu sens que ça ressemble à un lien toxique que tu as déjà vécu, tu sens que pour X raison tu attires ça, il y a quelqu'un qui te dit le même terme de mots, qui a le même type de proposition. Je vais y réfléchir. Donne-toi du temps avant de dire oui ou non. Voilà. Et puis, alors surtout dire oui, donne-toi du temps avant de dire oui. Voilà. Et entraide-toi avec le mot non. Non, 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 non. Voilà. Même les mains, hein. Non. Voilà. Tu peux mettre les mains, ça aide. Ça aide. L'expression du corps aide. Si tu fais non comme ça va être moins percutant que non. Entraîne-toi. Non. Non. Voilà. Je vais y réfléchir. Voilà, tu poses les mains à distance. Tu vois, c'est une protection. Je vais y réfléchir. Ah, désolé. Tu vois, la position des mains. Je ne suis pas disponible pour ça. Désolé, c'est pas possible. D'accord? Ça te protège. Protège ton cœur énergétique. Ça te protège ton corps énergétique. D'accord? Avec les mains vers l'avant. Non. Voilà. Et là, tu t'entraînes régulièrement tous les jours. Et je te conseille de le faire 7 jours pour bien ancrer, voilà, pendant 7 jours, de bien ancrer ces phrases. Évidemment, tu peux rajouter d'autres phrases qui te correspondent, d'autres formules de limites, des formules de limites qui te correspondent. Par exemple, moi je te donne une autre chose, stop. Voilà, stop. Oh là, stop. Qu'est-ce que tu as dit là? Oh là, stop. Là, ça c'est non. Stop, là je veux pas. D'accord? Ça c'est, voilà, par exemple, c'est une autre phrase que tu peux inventer. Je ne veux pas. Voilà. Tu peux t'entraîner à dire je ne veux pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ça. En tout cas, je ne fais pas comme ça. Tu peux arrondir les angles un peu. Ah, je ne fais pas comme ça, moi. Moi, je fais autrement. Voilà. Tu t'affirmes. Tu peux aussi sortir la phrase agis autrement avec moi. Ça, tu peux vraiment t'entraîner sur cette phrase-là. Agis autrement avec moi. Moi, on n'agit pas comme ça avec moi. D'accord? Donc, agis autrement avec moi. Sinon, la relation se termine. Alors, tu as vu, je le dis en m'affirmant, mais je le dis calmement. Je ne m'énerve pas, d'accord? Alors, je te donne un exemple. Par exemple, agis autrement avec moi. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça. Ah non, 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 non. Tu t'affirmes. Souvent, le dire une fois est beaucoup plus efficace que de dire non, 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 non. Tu vois? Et t'énerver. Non, tu dis calmement. Non. C'est beaucoup plus puissant. Tu t'affirmes beaucoup plus. Et sans justification.
Tu ne te justifies pas. Non parce que tu n'agis pas comme ça avec moi, parce que tu comprends, moi je suis comme si, et puis oh ça se fait pas, non, voilà, et de justifier, oh, en ce moment je suis fatigué, parce que l'autre va sauter dessus. Si tu dis par exemple non parce que là je suis fatigué, ah bon bah quand t'es pas fatigué je peux le faire. Et puis tu es fatigué, c'est de ta faute. Voilà, et alors là ça va se retourner contre toi. Donc tu justifies rien, tu dis non, point, non c'est non. Et puis, une des choses importantes, c'est sans agressivité. Il y a un combat, on est d'accord. Il y a une lutte, il y a quelque chose qui se fait dans une lutte. Mais tu es actif en fait. Tu n'es pas en termes d'agressivité, d'accord? Tu fais ce qui doit être fait finalement. Tu agis en totale légitimité et tu agis pour toi, dans ta bulle. Et tu dis c'est non, sans agressivité, calmement. Et prends ces phrases et cette attitude comme un entraînement. Fais-le tous les jours, encore une fois pendant plusieurs jours, moi je conseille 7 jours. Comme ça, tu vas reprogrammer ton esprit, tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas reprogrammer ton cœur et tu vas reprogrammer ton corps. Des attitudes aussi que tu n'as certainement pas l'habitude si tu as été dans un lien toxique ou que la personne a été dans un lien toxique, n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'attitude. Voilà, l'attitude d'ouverture, on n'est pas fermé, on est ouvert, et ça s'apprend. Ça s'apprend de ne pas se laisser faire. Ça s'apprend d'avoir cette épaisseur, cette densité physique et cette attitude où la personne dit, oh là, avec lui, avec elle, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude avec les gens fragiles. D'accord? Et là, tu montres une force. C'est ça, cette attitude que tu vas travailler pour montrer ta force. Une limite saine, hein, ce que tu fais, ce n'est pas une attaque. C'est tu défends, ou tu défends et encore, tu ancres plutôt ton environnement, tu ancres ta bulle. Voilà. C'est une information qui est donnée à l'autre. C'est une information qui est donnée à ton environnement. Énergétiquement, c'est une limite claire, d'accord, qui réduit en plus les fuites énergétiques, puisque du coup, tu gardes ton énergie, tu l'affirmes, et tu es là, et tu n'es plus déstabilisé. Au contraire, tu es très stable, tu es très ancré. Et si tu sens que ça chauffe, alors pendant cet exercice, si tu sens que tu as des picotements dans les mains, que ça chauffe aussi au niveau de la tête, etc., c'est que tu touches à une partie énergétique. Parce que quand tu fais ça, ce genre de mouvement, ce genre d'attitude, tu travailles ton énergie et c'est très bien. Voilà. Et en plus, du coup, tu découvres ton corps énergétique, comment il fonctionne. Et voilà. Et comme on parle d'énergétique, on va justement aller un peu plus loin là-dessus. Car maintenant, il y a ce plan énergétique. On a vu le plan physique, le plan émotionnel, le plan psychique, l'esprit, mais il y a le plan énergétique, ce corps énergétique. On va parler de protection énergétique. Et c'est très concret, c'est très réel la protection énergétique. D'accord? C'est pas une guerre invisible, hein. C'est pas se méfier de tout, c'est pas imaginer des attaques partout, on devient paranoïaque si on fait ça. C'est pas vivre en alerte tout le temps, parce que quand on est en alerte tout le temps, on est en mode survie. Dans ce cas-là, on va bouffer son énergie. C'est pas ça du tout. La vraie protection, c'est être centré, c'est être aligné, c'est être clair. Du coup, je te donne un petit exercice très simple, mais vraiment très simple. Tu visualises ton corps entouré d'un espace lumineux neutre. Voilà. Cet espace lumineux, c'est un bouclier, d'accord, qui peut être généré par le centre de la poitrine. Moi, j'aime bien faire ça. C'est le centre de la poitrine. C'est vraiment ce qu'on appelle le chakra du cœur. C'est l'énergie du cœur qui va, voilà, générer cette bulle énergétique, ce bouclier, d'accord. Ça peut être généré aussi par l'estomac. Donc, voilà, tu peux le sentir venir de l'estomac ou du ventre. C'est selon. Ça peut être parfois, ça passe de l'un à l'autre. Voilà, tu as ces 3 zones énergétiques qui peuvent vraiment diffuser ton énergie de protection. Alors, ce n'est pas un bouclier qui est agressif, mais il est offensif. C'est-à-dire, il n'y a pas de haine derrière, il n'y a pas de mauvais état d'esprit, de mauvaise intention. C'est juste offensif au sens que ce qui me dérange reste en dehors de mes limites, en dehors de ma bulle énergétique. Tu es donc actif. Tu n'es pas dans la défense, d'accord? Tu es dans ta protection. Tu crées un espace stable. Tu peux vraiment t'affirmer. Et pour continuer cette affirmation, tu peux te dire « je suis dans mon espace ». Voilà, tu affirmes « je suis dans mon espace ». Ce qui m'appartient
est avec moi et ce qui ne m'appartient pas reste en dehors de mon espace. Ressens la stabilité quand tu fais cet exercice. Tu ressens vraiment ça, tu observes, d'accord? C'est pas une lutte, on est d'accord, hein? C'est plutôt un positionnement. Une fois que tu t'es ancré, que tu as défini tes limites et que tu as travaillé ta protection énergétique, eh bien, tu vas plus recréer le même schéma, d'accord? C'est ça cette idée-là. C'est très important. Demande-toi qu'est-ce que tu as appris, d'accord? Quel signal ai-je ignoré au début dans cette relation toxique? Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette relation toxique? Il y avait des signaux, je ne les ai pas vus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai minimisé? Je me suis dit, ah, il a telle attitude, c'est pas grave. Elle a fait telle chose, c'est pas grave. J'ai minimisé la situation. Et où je me suis aussi suradapté. On en a beaucoup parlé dans la première vidéo. Hein, c'est vraiment un indicateur. Je me suis suradapté. Et donc, où est-ce que je me suis suradapté? Maintenant que tu vois plus clair, que tu as travaillé tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, pour pas refaire les mêmes bêtises, entre guillemets, ou les mêmes erreurs, d'apprendre de son expérience et du coup de ne pas recréer le même schéma. Finalement, la protection durable, c'est la lucidité précoce. Si jamais tu reproduis une réaction tardive, c'est-à-dire, c'est quoi une réaction tardive? C'est que tu te laisses faire au début, grosso modo, et puis à un moment, tu te dis, oh là là, ça va pas, il faut que j'agisse. Mais tu es déjà dans le lien toxique et on a vu avec les deux vidéos qu'on a vues précédemment comment c'est compliqué de s'en dépêtrer. Donc, plus tu es en amont de la situation, plus tu vois les indicateurs tout de suite, plus tu peux t'en libérer le plus rapidement possible et éviter que ta réaction soit trop tardive, mais plutôt une réaction en amont qui t'évite de revivre un lien toxique. Si ce sujet est important pour toi, te parle profondément, et que tu sens que tu as tendance à être trop perméable énergétiquement, je t'ai créé une formation absolument complète qui s'appelle Protection 360. Dans cette formation, on travaille la stabilisation énergétique, on travaille les limites justement dont on parlait, on travaille la protection mais vraiment réaliste, hein, pas quelque chose de totalement barré, de totalement ésotérique, quelque chose de réaliste, des techniques très très pratiques, et puis la récupération d'énergie. Je te mets le lien juste en dessous et avec un petit code promo. Alors, aucune formation ne remplace la pratique quotidienne. C'est pour ça que cette formation est intéressante. Tu pourras y accéder quand tu le veux et y retourner, revoir les vidéos. Tu as des e-books à télécharger, tu vas voir. Elle est super simple, super complète et ça va permettre de travailler ta protection totalement. Pour finir ces 3 vidéos sur les liens toxiques, tu as à ta disponibilité gratuitement à télécharger l'e-book Les liens toxiques qui va te permettre de retrouver toutes ces techniques, de retrouver d'autres informations en détail et aussi, en plus de la checklist pour pouvoir clarifier, pour pouvoir identifier le lien toxique, tu as un bonus stratégique que j'appellerais intelligent, c'est-à-dire que tu as un plan d'action en 7 jours. En 7 jours, tu peux avoir, donc chaque jour, tu as ce plan, chaque jour, tu sais ce que tu dois faire et tu peux mettre à chaque journée, tu peux écrire tes ressentis, ce que tu as observé, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, d'accord? Premier jour, tu as la checklist. Deuxième jour, tu as le test corporel. Troisième jour, tu fais ton scan intuitif. Quatrième jour, tu fais les bonhommes allumettes. Cinquième jour, tu travailles sur ton intention. Sixième jour, sur l'ancrage. Et septième jour, sur tes limites. Grâce à ce plan d'action de 7 jours qui est inclus dans ton e-book, tu verras que tu vas pouvoir progresser très rapidement à la fois sur ta façon, ta manière de te libérer d'un lien toxique, mais aussi comment ne pas le reproduire. Et un lien toxique n'est pas une fatalité, d'accord? Ce n'est pas non plus une étiquette définitive, hein. C'est souvent plutôt un signal, un appel à se repositionner. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire une chose très simple, c'est une de ces 3 techniques, et puis tu la pratiques pendant 7 jours, et puis une fois que ça se passe bien, que la reconstruction se fait, eh bien tu prends un plan d'action de 7 jours qu'il y a dans le e-book, et comme ça tu vas pouvoir avancer facilement. Attention, la reconstruction n'est jamais spectaculaire, mais elle est progressive. Mais comme elle est progressive, du coup, elle est vraiment solide. Comme par exemple une plante qui crée ses racines. Tu crées tes racines
de ton affirmation de toi, de ta libération des liens toxiques et surtout de ta capacité à ne pas les reproduire. Et rappelle-toi, la vraie protection n'est pas de se fermer, c'est d'être aligné. Voilà, merci beaucoup d'avoir travaillé avec moi sur ça, sur ce sujet tellement sensible du lien toxique. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour toi, comment ces techniques t'aident ou t'ont aidé, ou peut-être transformer même ta vie, je l'espère pour toi, et peut-être à aider quelqu'un que tu connais qui vit ce genre de situation. Et n'hésite pas à t'abonner pour que l'algorithme YouTube t'amène d'autres vidéos de ce style. Et bien sûr, à liker cette vidéo et mettre des commentaires. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une autre vidéo énergétique et bien sûr toujours dans la lumière.